Bon, voici la solution à la question. Alors, le nitrogène se décompose en azote, en CO2, en H2O et en oxygène. Et ce que nous remarquons, ce sont tous des états gazeux, mais pas le nitrogène qui est un état solide. Donc, la notion de pression, lorsque nous sommes avec les gaz, s'applique seulement pour les états gazeux. On nous demande la pression de chacun des gaz. Dans l'énoncé de la question, on nous donne la pression totale lors de cette réaction. Elle est de 50 000 kPa. Donc, tout simplement, ce que nous allons utiliser pour calculer les pressions partielles, c'est la relation entre la pression et le nombre de moles, qui est la suivante. On pourrait faire aussi une règle de 3, étant donné que c'est proportionnel. Mais les petits indices 1 ou 2, etc., peuvent prendre différentes formes. Ici, on va prendre la pression totale avec le nombre total de moles à l'état gazeux et on va prendre la pression, donc on va calculer la pression du gaz, on va avoir besoin du nombre de moles du gaz. Alors ici, si je veux commencer par le diazote, donc je veux connaître la pression partielle du diazote, alors j'y vais avec ce qu'on m'a donné. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Qu'est-ce que j'ai dans l'équation? Qu'est-ce que je dois aller chercher? En fait, je dois aller, bon, j'ai déjà la pression totale, je dois aller chercher le nombre total de moles. Alors, le nombre total de moles, mais attention, seulement de l'état gazeux. Alors, j'en ai 6 pour le diazote, j'en ai 12 pour le CO2, 10 pour le H2O et 1 mole pour le O2. Donc, ce sont les coefficients devant. Je les additionne tout simplement. Ça nous donne un total du nombre de moles de 29. Alors, j'ai P total, le nombre de moles total. Je peux donc aller chercher dans l'équation le nombre de moles de diazote qui correspond à son coefficient qui est 6 moles. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour appliquer ma formule ou faire ma règle de 3. Alors, je vais le faire de la façon suivante. Alors, la pression totale sur le nombre total de moles, ça va être égal à la pression de l'azote, du diazote, qui est un élément diatomique, sur le nombre de moles de diazote. Je vais aller isoler la pression du diazote. Donc, on peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça va nous donner ceci. Donc, la pression totale multipliée par le nombre de moles du diazote, le tout divisé par le nombre total de moles. Ça va nous donner la pression partielle du diazote. Lorsqu'on va substituer le 50 000 kPa multiplié par le nombre de moles du diazote qui est 6, le tout divisé par le nombre total qui est 29 moles, nous obtenons une pression partielle pour le diazote qui est égale à 10 345 kPa. Donc, je vais répéter la même chose. Cette fois-ci, je vais le faire pour le CO2. Donc, pour le CO2, j'ai aussi la même pression totale qui est de 50 000 kPa. J'ai le même nombre total de moles qui correspond à 29 moles. J'ai besoin d'aller chercher le nombre de moles de CO2 qui est le coefficient devant ici, j'en ai donc 12. Donc le nombre de moles de CO2 est égal à 12 moles. On demande la pression partielle de CO2. Donc j'applique encore la même règle qui réunit la pression et la quantité de gaz. Je vais aller chercher la pression partielle. Donc, je ne vais pas le faire au complet, là, on comprend le principe. Donc, on va isoler encore une fois, on va substituer. Et pour le CO2, on va trouver une pression partielle qui va correspondre, donc pour le CO2, à 20 690 kPa.
On fait ça seulement pour les états gazeux, parce que ça s'applique juste pour les gaz. On continue. Donc, on veut maintenant la pression partielle de l'eau sous forme de gaz. On ramène encore la pression totale qui est de 50 000 kilopascales. Le nombre de moles total, on avait tout simplement additionné les coefficients de tous les gaz dans l'équation. Le nombre de moles qu'on veut calculer cette fois-ci pour le H2O correspond en fait à son coefficient qui est 10 moles. On veut la pression partielle. Nous allons donc appliquer exactement la même formule. Donc, vous aurez la pression partielle de l'eau divisée par le nombre de moles de l'eau. Une fois substituée et isolée, on obtient une pression partielle de l'eau qui est égale à 17 241 kPa. Donc, la pression partielle ne se mesure pas toujours avec la formule pression totale est égale à pression du gaz 1 plus pression du gaz 2, etc. Là. Donc, souvent, il faut faire une règle de 3. Donc là, par la suite, le dernier gaz que nous avons, c'est l'oxygène. On ramène la pression totale qui est de 50 000 kilopascales. Le nombre total de moles qui est 29 moles. On veut avoir la pression partielle de l'oxygène. Et on connaît, c'est son coefficient, on retourne dans l'équation, on connaît son nombre de moles qui est égal à 1. Et on va aller encore là, prendre la formule P total sur N total qui est égal à P de l'oxygène sur le nombre de moles de l'oxygène. On va substituer, isoler, ça va nous donner une pression de 1724 kilopascales. Donc, ça termine la solution à ce problème-là portant sur les pressions partielles.